Prière du matin 29 mars 2026. Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Année à solennité. Semaine 2 du Psautier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de toute lumière et source de toute vie, je me lève en ce matin sacre, en ce dimanche où l'Église entière entre dans la semaine sainte, la semaine. La plus grande, la plus profonde, la plus bouleversante de toute l'histoire humaine. Je me lève et je pose mes pieds sur cette terre que tu as créée, et la première chose que je veux faire, avant même de toucher quoi que ce soit, avant même de parler à qui que ce soit, c'est de me tourner vers toi, de lever les yeux vers toi, de dire avec tout ce que je suis, me voici, Seigneur. Me voici, présent à toi, ce matin, en ce dimanche des Rameaux et de la Passion. Père, je reconnais que je ne suis pas digne de franchir ce seuil sacre par mes propres forces. Mais c'est justement cela qui me pousse vers toi. C'est ma pauvreté qui me jette à tes pieds. C'est ma fatigue intérieure, mes péchés accumulent, mes doutes persistants, mes peurs silencieuses qui me font crier vers toi comme le psalmiste criait du fond de sa détresse. Et je sais, Seigneur, je sais avec une certitude qui dépasse toute compréhension humaine, que tu n'as jamais méprise ni repousse celui qui crie vers toi dans la sincérité du cœur. Aujourd'hui, en ce dimanche des Rameaux, la liturgie de l'Église me plonge dans un mystère paradoxal, un mystère que seul l'amour peut contenir. D'un côté, l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Les foules qui crient, les manteaux étendus sur le chemin, les branches de palmiers agitées dans l'air chaud de ce matin du printemps judine. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La joie populaire, l'enthousiasme débordant, la ferveur collective. Toute la ville en proie à l'agitation. Et de l'autre côté, en ce même jour, la passion. La trahison, le reniement, les souffrances, la croix, la mort. Le cri dans les ténèbres, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, comment un seul dimanche peut-il contenir à la fois l'Hosanna et le crucifix-le? Comment un seul cœur peut-il recevoir en même temps la palme et la couronne d'épines? Et pourtant c'est exactement ce que tu me demandes aujourd'hui. Tu me demandes de ne pas rester à la superficie de la joie facile. Tu m'appelles à entrer avec toi dans la profondeur du mystère, à consentir au chemin difficile, au chemin de l'abaissement qui seul conduit à l'exaltation véritable. Je pense à ce texte si puissant de la lettre de saint Paul aux Philippiens, ce cantique christologique que l'Église chante depuis les premiers siècles, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'abaisse, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Seigneur, je reste saisi devant ces mots. Je reste stupéfait devant l'immensité de cet amour. Toi, le Tout-Puissant, l'Éternel, le Créateur de l'univers, tu as choisi de t'anéantir. Tu as choisi la condition de serviteur. Tu as choisi l'obéissance. Tu as choisi la croix. Et pourquoi? Pour moi. Pour nous. Pour chaque homme et chaque femme qui ont jamais vécu et qui vivront jusqu'à la fin des temps. Pas par contrainte. Pas par fatalité. Mais par amour libre, absolu, gratuit, infini. C'est pourquoi, Père, ce matin, je veux laisser cette vérité entrer dans les couches les plus profondes de mon être. Je ne veux pas la recevoir comme une information théologique de plus. Je veux qu'elle me transforme. Je veux qu'elle change ma façon de regarder ma propre souffrance, mes propres humiliations, mes propres croix. Seigneur Jésus, quand je lis la Passion selon saint Matthieu, quand je suis tes pas depuis le Cénacle jusqu'au Golgotha, je suis frappé par ton silence. Devant Pilate, tu gardes le silence. Devant les grands prêtres, tu gardes le silence. Devant les insultes, les crachats, les coups, tu gardes le silence. Et ce silence n'est pas une défaite. Ce silence n'est pas une abdication. C'est la forme suprême de la dignité. C'est la souveraineté de celui qui sait exactement ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Tu aurais pu faire appel à ton Père. Il aurait mis à ta disposition plus de 12 légions d'anges. Mais tu as choisi autrement. Tu as choisi d'aller jusqu'au bout. Tu as choisi d'accomplir les Écritures. Tu as choisi d'ouvrir le chemin du salut pour chacun de nous. Seigneur, apprends-moi ce silence. Apprends-moi à ne pas toujours me défendre. Apprends-moi à ne pas toujours répondre quand on m'attaque injustement.
Apprends-moi à faire confiance au Père même quand les circonstances semblent me contredire. Apprends-moi que la victoire de Dieu ne ressemble pas toujours aux victoires humaines. Que Dieu peut triompher en apparente défaite. Que la résurrection suit la crucifixion. Que la gloire vient après l'abaissement. Père céleste, en ce matin, je te confie tout ce qui pèse sur mon cœur. Je te confie mes épreuves de cette semaine qui commence. Je te confie mes relations brisées ou tendues. Je te confie mes soucis financiers, mes angoisses professionnelles, mes questions sans réponse. Je te confie les personnes que j'aime et qui souffrent. Je te confie les personnes que j'ai du mal à aimer. Je te confie les situations qui me semblent sans issue. Et je te dis, Seigneur, avec la même confiance du psalmiste qui criait mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais qui, dans le même psaume, proclamait aussi tu m'as répondu. Et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée, je crois que tu réponds. Je crois que tu n'abandonnes pas. Je crois que même dans les moments où je ne te sens pas, tu es là, plus proche de moi que je ne l'imagine. Je pense à cette prière du serviteur souffrant dans le livre d'Isée, cette voix prophétique qui annonce le Messie 6 siècles avant l'événement. Le Seigneur mon Dieu m'adonne le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveillait mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Chaque matin. Père, chaque matin tu éveillais mon oreille. Chaque matin tu m'invites à entrer dans cette école du disciple, dans cette posture d'écoute profonde. Mais combien de fois est-ce que je t'écoute vraiment? Combien de fois est-ce que je laisse les bruits du monde, les notifications, les urgences fabriquées, les distractions infinies étouffer ta voix? Ce matin, Seigneur, je veux écouter. Je veux vraiment écouter. Je t'offre ces premières minutes de ma journée comme un espace de silence et d'écoute. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Parle dans le murmure doux que tu utilisais pour le prophète Élie. Parle dans la parole que tu as déposée dans les saintes Écritures. Parle dans la paix qui dépasse tout entendement. Parle dans la conscience que tu as mise en moi. Et ce serviteur souffrant disait encore, j'ai présente mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas cache ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre, je sais que je ne serai pas confondu. Je sais que je ne serai pas confondu. Seigneur, donne-moi cette certitude. Donne-moi cette roc intérieure qui résistait aux outrages du monde. Donne-moi cette confiance absolue dans ton secours. Car le monde, Père, peut être cruel. Les gens peuvent rejeter. Les circonstances peuvent écraser. Les institutions peuvent trahir. Les amis peuvent abandonner comme ces disciples qui ont tous fui quand on a arrêté Jésus à Gethsemane. Mais toi, tu ne fuis pas. Toi, tu ne t'enfuis pas. Toi, tu restes. Toi, tu viens à mon secours. Et cette vérité, ce matin, je veux la recevoir comme une encre pour mon âme. Je pense à Pierre. Je pense à cet homme impulsif, ardent, généreux, qui disait avec une conviction totale, « Même si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. » Et quelques heures plus tard, dans la cour du grand prêtre, il reniait Jésus par 3 fois. Je me reconnais en Pierre, Seigneur. Combien de fois est-ce que je t'ai promis des fidélités que je n'ai pas tenues? Combien de fois est-ce que mes belles résolutions spirituelles du matin se sont évaporées face aux pressions de la journée? Combien de fois est-ce que j'ai renié Jésus, pas avec des mots, mais par mes choix, mes silences complices, mes compromis lâchés? Mais le regard de Jésus sur Pierre, ce regard que Luc décrit dans son évangile, ce regard pose sur Pierre après le 3e reniement, ce n'était pas un regard de condamnation. C'était un regard d'amour blesse mais durable. Et Pierre est sorti et a pleuré amèrement. Ces larmes, Seigneur, je les reconnais. Ces larmes qui sont le signe que quelque chose en nous sait encore distinguer la lumière des ténèbres, que quelque chose en nous résistait encore à la médiocrité consentie. Ces larmes sont déjà le début du retour. Ces larmes sont déjà la grâce à l'œuvre. Père, en ce matin de dimanche des Rameaux, je te demande la grâce de pleurer mes pêches. Pas d'une pleurée paralysante qui m'enfonce dans la honte et le désespoir. Mais ces larmes de Pierre, ces larmes qui regardent vers le Seigneur et qui font demi-tour. Ces larmes qui disent, je t'ai quitté, mais je reviens. Je me suis éloigné, mais je reviens. Je t'ai renié, mais je reviens.
Et je pense aussi à ces femmes qui étaient là au Golgotha. Marie-Madeleine, Marie-mère de Jacques et de Joseph, la mère des fils de Zébédée. Elles observaient de loin. Les hommes avaient fui. Les disciples s'étaient disperses dans la nuit. Mais elle était là. Elles avaient reste. La fidélité du cœur dans l'heure la plus sombre. Elles ne pouvaient rien faire pour l'arracher à la croix. Elles ne pouvaient que rester, témoigner, être présentes dans la douleur. Et cette présence, Seigneur, est déjà une forme de ministère. Être là pour quelqu'un qui souffre, sans avoir de solution, sans pouvoir tout arranger, mais simplement être là, pleinement, avec tout son amour. Apprends-moi cette fidélité de présence. Seigneur Jésus, je contemple ta mort sur la croix. Je contemple ce moment où tu cries, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri du psaume 22, ce cri qui émonte du fond de ta gorge dessèche par la soif, de ta poitrine écrasée par le poids de l'asphyxie, de ton âme meurtrie par l'incompréhension et la solitude. Ce n'était pas un cri de désespoir sans foi. C'était un cri de foi extrême dans la détresse extrême. Car le psaume 22 qui commence par ce cri se termine par la confiance et la louange. Tu m'as répondu. Et je proclame ton nom devant mes frères. Et au moment de ta mort, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le rideau du sanctuaire s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La séparation entre Dieu et les hommes a été abattue. L'accès au Très-Saint a été ouvert pour tous. La terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Les tombeaux se sont ouverts. Et le centurion romain, cet homme païen qui avait surveillé l'exécution, a dit dans une crainte reverentielle, vraiment, celui-ci était fils de Dieu. La révélation la plus grande est venue de la bouche de quelqu'un qui n'était pas de la maison d'Israël. La vérité a transperce même le cœur des étrangers. Seigneur, aujourd'hui, en ce monde où tant de gens vivent comme si tu n'existais pas, donne à ta croix de continuer à parler. Donne à la vérité de ta passion de continuer à atteindre les cœurs les plus fermes, les plus distants, les plus sceptiques. Donne à ton amour crucifié de rayonner dans les ténèbres de notre époque comme il rayonne dans les ténèbres du Vendredi Saint. Père, en entrant dans cette semaine sainte, je voudrais te présenter toutes les personnes qui ont besoin de toi en ce moment. Toutes celles qui portent une croix que personne ne voit. Toutes celles qui traversent leur propre Gethsémanie, cette nuit d'angoisse où l'on voudrait que la coupe passe loin de soi. Je pense aux malades qui se réveillent ce matin dans la douleur. Je pense aux familles divisées et meurtries. Je pense aux enfants abandonnés et aux personnes âgées oubliées. Je pense aux jeunes qui cherchent un sens à leur vie et qui ne savent pas encore qu'ils cherchent toi. Je pense aux prisonniers, aux réfugiés, aux migrants épuisés sur les routes du monde. Je pense aux personnes qui vivent dans des pays en guerre, qui ont peur, qui pleurent leur mort. Jésus, tu apportes toute cette souffrance humaine sur la croix. Tu n'as rien laissé de côte. Tu as tout pris. Et cette certitude, ce matin, me donne la force d'intercédera pour eux avec confiance.